Je n'aurais jamais pensé être le genre de femme à écrire quelque chose comme ça, mais quand on vous ment par les personnes qui sont censées être votre famille, quelque chose en vous se fissure, et une fois que ça se fissure, ça ne revient plus jamais comme avant. Nous sommes mariés depuis 9 ans. J'ai rencontré Adam quand j'avais 27 ans, et à l'époque, je pensais qu'il était solide, calme, fiable, travaillant dans le CVC. J'aimais qu'il ne soit pas tapa accent grave-l'œil. Il avait cependant un passé relationnel mouvementé, son ex Daniel l'avait trompé des années avant que nous nous rencontrions, mais pour une raison quelconque, elle traînait toujours dans sa famille. Au début, j'ai laissé courir. Nous sommes juste tous connectés, disait-il. Elle a grandi avec ma sœur, elle est amie avec la femme de mon cousin. Ce n'est pas grave. Mais au fil des ans, j'ai commencé à avoir l'impression d'être l'étrangère. Daniel était là à Thanksgiving l'année après notre mariage, elle était à l'anniversaire de sa mère l'année dernière, toujours à rire avec tout le monde comme si elle n'était jamais vraiment partie. Je lui ai soulevé le problème quelquefois. Je lui ai demandé directement, ça ne te dérange pas qu'elle soit encore là? Il me donnait toujours la même réponse par haussement d'épaule, comme si j'étais trop émotive. Ce n'est pas comme si je l'avais invitée, disait-il. Elle fait partie du groupe, c'est embarrassant d'en faire une affaire. Alors j'ai arrêté de demander. Je me suis dit d'être mature, d'être cool. J'ai essayé de faire comme si je m'en fichais quand je la voyais sur des photos ou que j'entendais son nom mentionné au dîner. Puis le mois dernier, son cousin Sam organisait une grande fête d'anniversaire dans leur cabane familiale à Trukuki. C'est à 4 heures de route de chez nous, mais ils en font tous une grande affaire chaque année. Habituellement, j'y vais, j'apporte de la nourriture, j'aide au nettoyage, je fais les choses ennuyeuses dont personne d'autre ne veut s'occuper. Mais 2 jours avant le voyage, j'ai reçu un message de sa sœur Tasha. « Salut ma belle, petite chose rapide, la cabane est un peu à l'étroit cette année, le copain de Sam a amené des gens en plus, alors nous demandons à quelques personnes de sauter juste pour faire de la place. J'espère que ça va. » Ça m'a paru étrange. J'ai demandé à Adam ce soir-là, « Ta sœur dit que c'est plein, tu penses que je devrais rester ?» Il a à peine levé les yeux, « Oui, Sam a dit que ce sera bondé, tu seras plus à l'aise ici de toute façon. » C'était tout. Pas de préoccupation, juste balayé comme si j'étais un personnage secondaire. Alors je suis restée ce week-end-là. J'ai fait la lessive, rattrapé le nettoyage, commandé de la cuisine thaïlandaise. J'essayais d'être calme, je n'allais pas commencer une dispute pour quelque chose qui était peut-être juste une mauvaise organisation. Mais ensuite j'ai ouvert Instagram. Ça a commencé petit. La femme du cousin de mon mari a posté un boomerang de verre à vin qui s'entrechoque, tout le monde souriait, puis une photo de groupe près du foyer. Et là, assise à côté d'Adam, son bras drapé derrière sa chaise, il y avait Daniel, souriant comme si elle appartenait là, portant une de ses chemises à carreaux trop grandes qu'elle empruntait à Adam des années auparavant. Je m'en souvenais. Je connaissais cette chemise. Mon estomac s'est serré. Les légendes étaient pires, santé aux vieux souvenirs et aux bonnes personnes, je n'aurais pas pu demander un meilleur groupe, la famille. Je n'étais sur aucune photo, mais Daniel, elle était sur presque toutes. Je me suis assise là, le téléphone sur les genoux, juste engourdi. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine, mais pas de mots dans ma bouche. Je ne savais même pas comment réagir. Il m'a menti. Ils m'ont tous menti, chacun d'entre eux. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de place pour moi, puis ont amené son ex et l'ont traitée comme si elle faisait encore partie de la famille, peut-être même plus que moi. Je n'ai pas texté, je n'ai pas appelé, je n'ai rien dit. Au lieu de cela, je suis allée en ligne et j'ai réservé un séjour de 2 nuits dans le même hôtel où nous étions allés pour notre premier anniversaire à Monterey, avec vue sur l'océan, départ tardif, accès au spa. Ensuite, j'ai envoyé une chose à Adam, une capture d'écran de la réservation avec un seul message, « Il y a de la place ici, juste pas pour les mensonges. » Et puis j'ai éteint mon téléphone. Je ne suis pas allée à Monterey tout de suite. J'ai attendu jusqu'à lundi, après qu'il soit rentré. Je voulais voir sa tête. Il est entré comme si de rien n'était, a jeté son sac de sport par terre, a enlevé ses bottes et a dit « Salut ». Comme si je l'attendais juste ici, comme toujours. Je n'ai pas répondu.
Il a remarqué le silence, m'a regardé, puis son téléphone sur le comptoir où je l'avais laissé avec sa capture d'écran toujours ouverte. Sa bouche s'est contractée, pas de culpabilité, pas de regret, juste du calcul, comme s'il décidait de combien admettre. « C'est quoi ?» a-t-il dit. « C'est toi qui me dis », j'ai répondu, ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. C'était plat, froid, sans place pour l'émotion. Pas de place à la cabane, n'est-ce pas? Maison pleine. Il a soupiré. Ce n'était pas ma décision. Sam a invité Daniel. Je ne savais même pas qu'elle venait avant d'arriver. Ne me mens pas, Adam. Je ne mens pas. Tu t'es assise à côté d'elle au dîner, tu as trinqué avec elle, elle portait ta chemise. Ça l'a arrêté. Son visage est devenu pâle, et j'ai vu cette petite fissure, la vérité commençant à transparaître. Je n'avais rien prévu de tout ça, a-t-il dit, la voix plus basse. C'est juste arrivé. C'était normal. Personne ne voulait de drame. Du drame? J'ai dit. Tu as laissé ta femme à la maison sous un faux prétexte et tu as laissé ta famille dérouler le tapis rouge pour ton ex. Tu penses que c'est moi qui suis le drame? Il a commencé à devenir sur la défensive. Tu exagères toujours. Ce n'était qu'un week-end. Ça ne voulait rien dire. C'était ça, cette phrase, ça ne voulait rien dire. J'ai fait mon sac cette nuit-là et je suis partie à l'hôtel. Je ne lui ai pas parlé le reste de la semaine. Mais les fissures n'ont pas arrêté de s'étendre. Mercredi, sa mère m'a appelé. Elle a laissé un message vocal, tout faux sympa. Salut ma chérie, je prends juste de tes nouvelles, Adam a dit que tu étais contrariée. Je suis sûre que c'est juste un malentendu. Un malentendu. Je n'ai pas répondu. Puis sa sœur m'a envoyé un message sur Facebook en jouant la carte de la confusion, je ne savais pas que ça te blesserait. Daniel fait juste partie du groupe, rien de grave. Rien de grave. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne m'avait jamais vraiment vu comme de la famille. J'étais la femme d'Adam, bien sûr, mais Daniel, elle faisait partie de leur fondation. Elle avait grandi avec eux, elle était intégrée dans leurs vacances, leurs souvenirs. J'étais l'étrangère qui s'était mariée à eux, et ils ne me l'ont jamais laissé oublier. La semaine suivante, je ne suis pas allée à la kermesse de l'école de son neveu. Je n'étais pas invitée et je n'ai pas demandé. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Adam a essayé de faire comme si ce n'était qu'une mauvaise passe, il a ramené des plats à emporter une nuit, l'a laissé sur le comptoir avec une petite note, parlons-en. J'ai jeté la nourriture. Puis une nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai vérifié son téléphone. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Il n'y avait pas de message de Daniel, mais il y avait des photos prises lors du voyage, pas celles postées en ligne, des photos prises sur le vif. Elle, recroquevillée dans une couverture sur le canapé, lui, la regardant pendant qu'elle parlait à sa sœur, leurs jambes se touchant sous la table. Sur une photo, au milieu de tout cela, il y avait un selfie pris dans son camion, sa tête sur son épaule, sa main sur sa cuisse. Il n'avait jamais prévu de me le dire. C'est là que j'ai arrêté d'attendre des excuses. J'ai commencé à planifier autre chose. Je ne l'ai pas confronté immédiatement à propos des photos. J'avais besoin d'être intelligente, j'avais besoin de preuves, de leviers et d'espace pour réfléchir. Alors j'ai commencé à rassembler des choses en silence. J'ai copié les photos dans un dossier caché. J'ai consulté les vieux relevés bancaires, me suis connecté à notre espace de stockage cloud partagé et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, un dossier archivé intitulé archive-by. À l'intérieur, il y avait quelques vieilles vidéos d'il y a des années, quand Adam et moi venions de commencer à sortir ensemble, mais Daniel y était. Elle riait, filmait Adam réparant le barbecue, était sur le siège passager lors d'une promenade à Tao. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a tordu l'estomac. Un des fichiers était daté de la 2e année de notre mariage. C'était une vidéo d'un barbecue dans le jardin. Daniel filmait. Elle a appelé Adam et il s'est tourné vers la caméra avec une bière à la main, souriant. Puis elle a dit, dis à ta femme que tu travailles tard. Il a ri.
L'horodatage disait tout. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une continuation. Je ne pense pas qu'ils aient jamais vraiment rompu, il a juste échangé les rôles. Elle était le secret pendant un temps, puis je suis devenue celle qui était dans le noir. J'ai commencé une suractivité silencieuse. J'ai contacté une vieille amie à moi, Alison, qui travaillait dans un cabinet de droit de la famille. Je lui ai posé des questions hypothétiques sur ce dont j'aurais besoin si je voulais un jour me séparer, comment les finances seraient partagées, quelles preuves seraient valables. Elle m'a dit de tenir un journal, de tout documenter. Alors je l'ai fait. Et puis quelque chose que je n'attendais pas s'est produit. Daniel m'a envoyé un message. C'était via Facebook Messenger, tard dans la nuit, court, froid, comme si elle y avait réfléchi pendant un moment. Je ne voulais pas que tu découvres ça comme ça. J'ai dit à Adam que ce n'était pas bien. J'ai supposé que tu le savais déjà. Nous avions repris contact. Repris contact. Je n'ai pas répondu, mais j'ai continué à lire. Nous n'avions rien planifié, c'est juste arrivé comme ça. Je suis désolée si tu as l'impression que les gens ont pris parti. Elle essayait d'adoucir le coup, d'essayer de faire croire que ce n'était pas ce que c'était. J'ai eu envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de tout. Puis une semaine plus tard, j'ai trouvé autre chose, un compte d'épargne caché. Adam l'avait ouvert via son travail syndiqué. Ce n'était pas énorme, mais c'était séparé. Il n'apparaissait pas dans nos finances communes, et il y avait des dépôts réguliers remontant à plus de 2 ans. Quand je lui ai demandé une fois pourquoi il recevait moins d'heures, il avait dit que le travail avait ralenti. Il s'avère qu'il réacheminait simplement le revenu, économisant pour quelque chose ou quelqu'un. Je ne l'avais toujours pas confronté, pas complètement. Je pense que cela le tracassait plus que crier ne l'aurait fait. Il ne savait pas ce que je savais, il ne savait pas où j'en étais mentalement, mais je savais qu'il le sentait, à quel point je devenais froide. Un soir, il a dit, « Tu es cruel. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Cruel aurait été de montrer les photos à ta mère. Cruel aurait été de poster la vidéo. » Il s'est figé, et c'est là que j'ai su qu'il n'avait aucune idée que j'avais tout vu. La trahison était plus grande qu'un simple mensonge. Ce n'était pas juste un week-end, ce n'était pas juste une ex. C'était un schéma, une seconde vie, et tout le monde autour de lui avait aidé à la maintenir. Il pensait que je resterais silencieuse. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai attendu la fin du mois. J'avais besoin de temps pour finir ce que j'avais commencé. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom uniquement, j'ai discrètement réacheminé mon dépôt direct de mon travail, j'ai transféré le peu que je pouvais de nos économies communes sans éveiller de soupçons. Ensuite, j'ai embauché une avocate, pas quelqu'un du bureau d'Alison. J'avais besoin de quelqu'un qu'Adam ne reconnaîtrait pas. Je l'ai rencontré 2 fois. Je lui ai remis les photos, les captures d'écran, les relevés financiers, le message Facebook de Daniel, le compte d'épargne caché. Elle a dit, « Nous avons plus cassé. » J'ai fait des copies de tout et je les ai mises sur une clé USB au cas où. Puis, 2 jours avant notre 9e anniversaire, j'ai fait mon coup. C'était un samedi. Il était dehors en train de laver le camion. Je lui ai dit que j'allais faire des courses. Au lieu de cela, je suis allée directement chez sa mère. Je suis entrée sans annonce. Sa sœur et sa mère étaient là, installant un brunch d'arrière-cour. Elles ont toutes deux eu l'air surprises. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré la photo, celle d'Adam et Daniel dans son camion, sa tête sur son épaule, sa main sur sa cuisse. Le visage de sa mère s'est affaissé, sa sœur a détourné le regard. J'ai dit, « Alors, c'est ça la femme pour qui vous aviez de la place. » Je ne suis pas restée pour leurs excuses, je n'ai pas crié, j'ai juste laissé le silence faire ce qu'il devait faire. Puis j'ai repris la voiture pour rentrer à la maison, j'ai fait mes valises et j'ai laissé les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Je ne les ai pas cachés, je voulais qu'il les voie dès qu'il entrerait, juste dessus. J'ai laissé une copie imprimée du message de Daniel, j'ai surligné la ligne « J'ai supposé que tu le savais déjà ». Nous avions repris contact. En dessous, j'ai laissé une note de ma propre écriture, « Tu as menti.
Tu l'avais planifié. Tu as construit une vie derrière mon dos. Maintenant, tu peux la garder. Je suis resté chez une amie ce week-end-là. Adam a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé 2 messages vocaux, un en colère, un prétendant être triste. Je les ai transférés à mon avocate. Une semaine plus tard, je lui ai officiellement signifié les actes. Voici ce qu'il n'a pas vu venir, j'ai inclus une demande de dissipation d'actifs conjugaux puisqu'il détournait de l'argent de nos revenus communs vers un compte secret. La loi était de mon côté. Mon avocate a déposé une requête pour geler ce compte d'épargne et pour obtenir les relevés financiers de son syndicat. Son argent en sécurité n'était plus en sécurité. J'ai également demandé à garder notre voiture. Elle était à nos 2 noms, mais j'avais le cas le plus solide. Il a essayé de se battre, il a perdu. Le mot s'est répandu. Sa mère a arrêté de répondre à ses appels. Sa sœur s'est désabonnée de lui. Les gens qui lui souriaient autrefois lors des réunions de famille ont commencé à agir froidement. Danielle, elle a de nouveau disparu, probablement parce qu'elle n'aimait pas la lumière une fois que la vérité est sortie. Il a essayé de me reconquérir une fois, un mois après mon départ. Il est arrivé à mon travail, des fleurs à la main, agissant comme si nous pouvions encore arranger les choses. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « Tu as eu des années pour me choisir. Tu ne l'as pas fait. » Et puis je suis retournée à l'intérieur. Le divorce a été finalisé 3 mois plus tard. J'ai retrouvé ma liberté, j'ai retrouvé ma dignité, j'ai eu le dernier mot sans crier, sans supplier, sans me rabaisser à leur niveau. Et Adam, il a obtenu exactement ce qu'il avait construit, une vie de mensonges, bâtie avec des fantômes. Qu'il trinque aux vieux souvenirs, parce que j'ai fini de regarder en arrière.